Salut à tous, c'est Mathis et aujourd'hui on se retrouve sur Train Empire. Train Empire est un jeu de gestion de compagnie ferroviaire sur navigateur internet, comme vous pouvez le constater. Alors c'est un jeu vraiment très sympathique que j'ai découvert grâce à un autre youtubeur ferroviaire. Alors je vais juste me déconnecter pour que vous puissiez voir la page d'accueil quand on est un nouveau joueur. Donc là on peut voir les trains d'autres joueurs qui circulent. Par exemple là on a un Transilien N par Sacha le Chat, un Afra par Talweg et voilà un TGV par Lucas Matos. Quand on est nouveau joueur, bah logiquement on s'inscrit. Alors login, alors là vous mettez votre pseudo, hein, blablabla. Email, voilà, email. Là vous choisissez votre gare d'implantation. Alors voilà, il y a les gares françaises, il y a les gares allemandes. Il y a les gares, je crois, il y a les gares de la Suisse, des Pays-Bas. Bon, Monaco, il y a juste une gare. Je sais pas ce que c'est. L'Italie, la Grande-Bretagne, Luxembourg, l'Espagne, Belgique, Autriche, Allemagne et France. Alors, la France et l'Allemagne sont les pays les plus remplis en gare. Donc je vous conseille de commencer en France ou en Allemagne. Mais c'est juste un conseil. Alors ça va dépendre de votre époque, vous pouvez vraiment choisir toutes les gares, enfin toutes les gares qui sont dans le jeu en tout cas, il me semble. Donc la mot de passe, bon voilà, vous faites ce que vous voulez. Alors là on peut choisir entre soit avoir une compagnie voyageur, enfin la première filiale, soit voyageur soit fret. Alors bon moi j'ai choisi voyageur, je pense c'est le meilleur pour commencer tout de même. Alors ensuite, après que vous ayez créé votre... déjà. Après que vous êtes... ensuite, après avoir créé votre compte, vous allez recevoir votre rame de départ dans votre inventaire, enfin dans vos rames. Alors bon, ça dépend de votre localisation et de votre époque. Par exemple en époque 3 pays. Voilà ce qu'on a pour les voyageurs et pour le fret. En époque 4A, 4B, 5A, 5B, 6. En Grande-Bretagne, comme c'est un autre gabarit, bah c'est du matériel différent, car le gabarit continental ne passe pas en Grande-Bretagne. Voilà, époque 3B, etc., etc. En Allemagne, bon, voilà ce matériel. Et en Suisse, voilà. Alors, faut savoir que vous allez avoir... Alors que chaque rame de démarrage, en fait, c'est une rame diesel, sauf pour la Suisse. Parce que il n'y a pas beaucoup de matériel diesel en Suisse. Donc en fait dans chaque pays vous allez avoir, enfin dans chaque pays sauf la Suisse, vous allez avoir une rame diesel. Et bah en vrai c'est logique parce que le diesel c'est pas l'ami de l'écologie hein. Mais avec le diesel au moins vous pouvez circuler partout si c'est le même gabarit. Bien sûr parce que le matos de France et d'Allemagne, enfin le matos continental ne passe pas en Grande-Bretagne. Alors bon, vous aurez peut-être remarqué, mais ici les voitures corail sont un peu bizarres. C'est parce que c'est mal livré que j'ai appliqué sur ces voitures corail. Je reviendrai dessus plus tard. Alors voilà la page d'accueil. Donc on peut voir que j'ai 103 millions. Enfin, vous l'avez déjà vu rapidement. Alors ma compagnie MLTC. Voici le logo que j'ai créé moi-même. Les différentes filiales. Alors j'ai commencé avec Voyageur. Mais bien sûr, après on peut avoir la filiale marchandise et la filiale infrastructure. Alors là, il y a un peu les statistiques. 5 millions de voyageurs, j'ai transporté 862 000 tonnes de fret. Alors, la première chose que j'ai fait quand je suis atterri, enfin quand j'ai créé mon compte, c'est que je suis allé dans enchères. Alors voilà les enchères. Bon, on va actualiser parce que ça c'est les enchères de 21h47. Et là il est 22h21. Alors petite note, il faut savoir que le jeu prend beaucoup de temps à charger. C'est dû aux serveurs qui sont surchargés car il y a beaucoup de joueurs et enfin il y a beaucoup d'horaires, de trajets, etc. Donc le serveur est un peu en PLS à calculer tout ça. Alors voilà, donc j'ai actualisé. On peut voir ce qu'il y a en enchère. Et bah bien sûr il y a les autres joueurs qui peuvent enchérir sur vos enchères. Par exemple là on peut voir que cette personne a enchéri sur cette voiture Corail Plus, bon qui a changé à cause de ma livrée, hein. Mais sinon c'est une voiture Corail Plus. Alors il y a à peu près tout le matériel d'Europe, à peu près, je dis bien à peu près, et il y a aussi celui de Grande-Bretagne.
Enfin pas tout, hein, mais enfin il y a du matériel de Grande-Bretagne. Je précise quelque chose, faites bien attention au matériel. Car si vous prenez par exemple un Mi 79 et que vous êtes localisé en Grande-Bretagne, bah la RAM ne va pas rouler. Car comme je l'ai dit tout à l'heure, le matériel de France, d'Allemagne, etc. est un autre gabarit que celui de Grande-Bretagne qui est plus petit. Donc la RAM ne passera pas en fait, vous ne pourrez pas faire circuler vos RAM si vous êtes localisé dans un endroit qui n'est pas apte au matériel que vous avez choisi. Aussi également, une autre chose, il faut bien faire attention à la tension du matériel. C'est d'ailleurs pour ça que les rames de démarrage, c'est principalement des rames diesel. Car la tension électrique varie d'un pays à l'autre. Par exemple en Suisse c'est du 15 000 volts, il me semble. En France c'est... Enfin en France c'est un autre, c'est du 1,5. Ouais, je suis très nul en tension électrique. Hein. Mais donc voilà, enfin c'est d'autres tensions, ça dépend des pays. Donc ne faites pas l'erreur d'acheter, d'enchérir, vous voyez qu'il n'y a personne, vous enchérissez direct parce que bah voilà quoi. Faites bien attention. Alors moi mes conseils, privilégiez, si vous êtes localisé, enfin privilégiez le matériel qui vient du pays dans lequel vous êtes localisé. Par exemple, bon, si je suis en France, je prends des locomotives françaises, la BB 22200, cette BB 20. Voilà, privilégiez le matériel de votre pays. C'est mon conseil. Ou acheter des locomotives diesel, parce que le diesel ça passe partout. Sauf si le gabarit est différent bien sûr, comme je l'ai dit. Donc voilà. Alors voilà, après que vous ayez enchéri, acheté du matériel, bah du coup dans votre inventaire, vous allez avoir votre matos. Alors là il est juste dans votre inventaire, il va falloir créer une RAM. Et donc pour créer une RAM, on clique sur créer une nouvelle RAM. La création de RAM c'est ce qui prend le plus de temps parce que bon, comme je l'ai dit c'est surcharge des serveurs. La création des RAM c'est vraiment ce qui prend le plus de temps à charger. Donc voilà, alors je vais faire une RAM très rapide. Hein. Juste pour le tutoriel, je vais prendre... par exemple cette locomotive est bien parce qu'elle a plusieurs tensions. Par exemple on peut voir qu'elle est apte au 1,5 volts, 3000 volts, enfin 1,5 000 volts, pardon. Voilà, etc. C'est une locomotive apte à plusieurs tensions. Par exemple elle peut circuler en France. Donc bon, c'est les locomotives qui sont utiles. Alors par défaut, en Epoch 6, si vous êtes en voyageur, vous avez un X72500 TriCS qui sera déjà créé, hein. La RAM sera déjà créée, pas besoin de la créer manuellement. Donc voilà, ça a chargé. Alors là on peut voir que ma locomotive est dans la RAM. Donc on peut rajouter des locomotives à circuler en UM. Et si on descend, on peut également choisir les wagons que la RAM va tracter. Alors donc là j'ai pris une locomotive fret, donc je n'ai aucune voiture voyageur, j'ai que des wagons. Donc bon, je vais prendre un wagon au hasard juste pour le tuto. Donc par exemple je prends ce wagon. Alors c'est Mathis du futur qui vous parle. Je tiens à préciser que lors de la création d'une RAM, il ne faut pas spammer sur les boutons, ni cliquer sur plusieurs boutons à la fois. Car sinon en fait votre RAM, bon elle va être créée à la fin, mais elle va s'auto-supprimer. Car bon c'était un bug. Donc ouais, va vraiment falloir attendre patiemment que ça charge. En attendant en fait autre chose. Par exemple moi je regarde des vidéos sur YouTube en parallèle, donc voilà. Donc voilà, ma RAM est créée. Bon, j'ai mis un seul wagon, hein. Bien sûr on peut rajouter d'autres wagons, mais là bon, comme ça prend du temps à charger, j'ai un peu la flemme d'attendre. Donc voilà, j'ai mis un seul wagon. Alors on choisit le nom de la RAM, tutoriel, composition terminée, voilà, on attend. Alors voilà, ma RAM est créée, tutoriel, voilà, situé à Paris Gare de Lyon, car le matériel était à Paris Gare de Lyon, logique. Donc voilà, alors bon, c'est tout pour les bases du jeu. Alors on peut créer les horaires, mais c'est un peu long et compliqué. Donc si vous voulez que je vous montre comment faire, n'hésitez pas à le signaler en commentaire et je ferai une vidéo dessus pour vous expliquer comment faire des horaires. Et c'est les trajets qui vont rapporter, en fait c'est les trajets qui vont rapporter de l'argent. Enfin parce que si vous créez des rames c'est bien, mais il faut les faire circuler quoi. Donc oui, il faudra créer
des horaires et je vous montrerai ça dans une prochaine vidéo si vous le souhaitez. Donc signalez-moi en commentaire hein, si vous voulez. Alors je vais rapidement vous montrer les livrets. Donc voilà, alors c'est quelque chose qui m'a beaucoup attrayé sur le jeu en fait. C'est qu'on peut créer des livrets et les appliquer sur le matériel. Alors par exemple on peut voir, ça c'est mon ICE Velarde, mes BB 8100. Voilà, on peut voir que j'ai mis pas mal de livrets sur le matériel. La CC 7100 pour célébrer les 1 million de voyageurs. Voilà, donc, alors pour appliquer une livrée c'est très simple. Vous choisissez l'engin. Bon, là par exemple j'ai fait des livrets tout à l'heure. Par exemple cette BB 67400 Express. L'équivalent intercité hein, dans ma compagnie. Je vais sélectionner la locomotive que je vais remplacer. Voilà. Et donc je vais mettre, je vais mettre ici parcourir. Voilà, vous choisissez. Et là je vais soumettre la livrée. Voilà, alors ma livrée a été prise en compte. Si on descend, on va pouvoir la voir. Voilà, c'est celle-là. Voilà, etc. J'ai fait plusieurs livrets comme vous pouvez le constater. Et si vous désirez regarder les livrets d'autres joueurs, alors il y a un site qui s'appelle Livret TE pour ça. Alors alors on peut voir les livrets des joueurs. Par exemple le premier, voilà. Il faut savoir que sur Livret TE, les gens ne postent pas uniquement des livrets de leur compagnie. Beaucoup postent des livrets fictifs. Par exemple Raid ATP. Voilà, par exemple, comme vous pouvez le constater, il a fait un Mi09 en livrée Mi2N. Et d'autres matériels dans le style avec d'autres livrets. Par exemple l'Autorail VT Infra en livrée TVR. Les Z2N en TVR, etc. Donc voilà, là vous pouvez consulter toutes mes livrées. Toutes les livrées qui sont sur le jeu. Voilà qui conclut mon tutoriel. J'espère que je vous ai donné envie de jouer au jeu. C'est vraiment un jeu qui est bien foutu, hein. Vraiment j'adore. Également le jeu possède un Discord. Vous pouvez voir ici, vous cliquez dessus, ça va vous mettre le lien du serveur Discord. Voilà, vous pouvez le voir. Sur le serveur Discord, les gens postent leur livrée, etc. Donc ouais, si vous jouez au jeu, je vous conseille vivement de venir sur le serveur Discord. Donc merci d'avoir regardé, c'était Mathis, à la prochaine.